Rebonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ben voilà, j'ai sorti mes crayons de couleur pour vous faire ces deux dessins. Bon, certes, des dessins un peu basiques, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour donner une vidéo complémentaire à ce que je vous disais justement hier, tout en me promenant le long du Ravel. Eh bien, effectivement, les lignes à haute tension sont très dangereuses et il ne faut surtout pas, je vais dire, s'approcher des câbles ni grimper aux pylônes, que ce soit sur un pylône métallique comme celui-ci ou que ce soit sur un poteau en béton ou en bois pour cette ligne. Par exemple, la ligne ici, c'est une ligne moyenne tension. Cette ligne-ci serait une ligne plus comprise entre 70 000 et 120 000 volts. De toute façon, quoi qu'il en soit, il ne faut en aucun cas grimper. Je le rappelle encore une fois, c'est important. Il ne faut en aucun cas grimper sur un poteau et toucher au câble, même tomber à terre. Donc si vous voyez un câble électrique, un fil, peu importe qui est à terre, n'y touchez surtout pas. Et je vais même dire, et là ça concerne aussi la Belgique, mais ça vous concerne aussi vous en France, si vous voyez un câble téléphonique par terre, pas de la fibre optique, hein, un câble téléphonique, n'y touchez pas. Parce que ce câble téléphonique pourrait très très bien être en contact avec une ligne moyenne tension, un petit peu plus loin, et pourrait, je vais dire, contenir une tension dangereuse qui pourrait vous électriser, voire vous électrocuter. Pareil chez nous en Belgique, nous avons des lignes aussi coaxiales. Les lignes téléphoniques chez nous, elles sont toutes enterrées. Les seules lignes aériennes que nous avons, eh bien, ce sont des câbles coaxiaux ou des lignes fibre optique, mais la fibre optique, effectivement, n'est pas, je vais dire, concernée par le problème, puisqu'elle elle ne conduit pas l'électricité, c'est de la lumière, donc ça ne pose aucun souci à ce niveau-là. Mais pour les câbles coaxiaux, eh bien, un câble coaxial en Belgique pourrait très très bien, en étant tombé lors d'une tempête ou quoi, se retrouver en contact avec une ligne moyenne tension, même s'il y a son isolant qui n'est pas blessé, eh bien, vous comprenez bien qu'avec du 20 000 volts, eh bien, il va y avoir un amorçage d'arc entre le câble et l'isolant du câble coaxial. Et là, c'est très très dangereux puisque ça peut effectivement vous électriser, voire vous électrocuter et malheureusement vous coûter la vie. C'est pour ça que c'est important lorsque vous montez, non, vous ne devez pas monter, mais je vais dire, on va prendre l'exemple ici, si jamais quelqu'un monterait sur un poteau électrique, on va prendre celui-ci, la ligne 20 000 volts, souvenez-vous, c'est la même ligne en fait qui se trouve le long du Ravel que j'ai fait hier entre Sombref et Jean-Blou. Bien, imaginons que vous vous trouvez, voilà, vous grimpez, vous vous trouvez ici au milieu. Voilà. Mais là, vous êtes vraiment en danger de mort et d'ailleurs, il suffit simplement que vous tendiez la main et que vous vous rapprochiez soit de l'isolateur ici, soit du câble électrique, de la phase, qui est la phase médiane qu'on appelle, hein, donc la phase 2, c'est la phase du milieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'il va y avoir un amorçage d'arc, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que tous les supports en béton, et les supports en bois, c'est pareil, sont mis à la terre. C'est-à-dire que ici, ce qu'on appelle l'armement, donc ce qu'on appelle aussi une nappe-voûte, est mise à la terre. Donc ça est égal à ça. Ça, c'est la terre. C'est comme si vous étiez au sol. Donc quand vous êtes ici, c'est comme si vous étiez au sol. Et donc lorsque vous touchez le câble électrique, un arc électrique va s'amorcer. Le courant électrique va passer par votre corps pour ensuite rejoindre la Terre. Et là, malheureusement, c'est l'électrocution. Et dans le cadre d'une ligne haute tension, moyenne tension, c'est la mort instantanée, hein. Donc là, vous avez très très peu de chances d'en réchapper. Il y en a qui y sont... il y a déjà eu des personnes ainsi qui en ont réchappé miraculeusement, mais avec de très très graves brûlures. Mais sinon, en général, là, c'en est terminé pour vous, malheureusement. Pareil pour un pylône à haute tension comme celui-ci, qui est un pylône métallique. Bah, lui aussi, il est à la terre, forcément. C'est exactement la même configuration. Ici, la tension électrique, comme je vous l'avais dit, elle est ici, c'est 20 000 volts. Donc 20 kV. On va dire que celle-ci, c'est 120 000 volts. Voilà, c'est une tension plus élevée. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la chaîne d'isolateur et les assiettes qui le composent sont plus nombreuses puisque la tension de la ligne est plus importante. À rappeler que le câble ici qui se trouve au sommet du pylône, lui, il n'est pas dangereux, il est relié à la terre. C'est ce qu'on appelle le câble de garde. Et comme son nom l'indique, eh bien, il protège la ligne notamment de la foudre. Donc si la foudre vient à tomber sur le câble de garde, eh bien immédiatement la surtension due à la foudre elle va se décharger en fait à la terre via les pylônes et via ce câble de garde, protégeant ainsi les lignes de phase qui se trouvent plus bas. Maintenant, si vous vous trouvez, imaginons, tant que vous grimpez, je vais dire, allez, vous allez grimper ici le long du pylône.
Si vous restez au milieu du pylône et que vous allez jusque là au-dessus et que vous redescendez, vous n'aurez rien. Vous serez quand même soumis bien sûr au champ magnétique. Ça aussi, il faut quand même le rappeler. Plus la tension est élevée, plus le champ électrique augmente. Donc vous serez soumis à un champ électrique. Dès lors, vous pourriez ressentir des petits picotements sur la peau, des crépitements, ce qu'on appelle l'effet de pointe, l'effet couronne. Donc c'est d'ailleurs ce que vous entendez quand il fait humide, quand il pleut, quand il y a du brouillard. Vous entendez les lignes à haute tension et très haute tension qui crépitent. Ça, c'est dû à l'effet de pointe. Mais bon, on ne va pas parler de l'effet de pointe aujourd'hui dans cette vidéo. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que si vous vous trouvez ici, bon, tant que vous êtes là, vous ne risquez rien. Vous êtes effectivement sur le pylône qui est à la Terre. Vous êtes loin, je vais dire, de la phase. Mais je vais dire déjà, à cet endroit-là, vous commencez à vous trouver en mauvaise posture, parce que bien souvent ce qu'il y a, c'est que les gens commencent à descendre le long de l'isolateur. Donc c'est-à-dire, voilà, ils commencent ici à escalader, à descendre le long des assiettes, des soucoupes de l'isolateur. Et si vous vous rapprochez à une distance suffisante pour amorcer un arc, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, c'est toujours le même problème. Un arc va s'amorcer entre la phase, va passer dans votre corps pour ressortir, pour aller tout simplement rejoindre la Terre via le pylône. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça, je vous le recommande, ne faites jamais ça, ne grimpez jamais sur un poteau électrique. Même basse tension, n'y pensez même pas, c'est beaucoup trop dangereux, votre vie est en danger, vraiment. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Heureusement, j'ai pris vite conscience de mon erreur. Si vous voulez, il y a quelques années, il y a bien une dizaine d'années maintenant pratiquement, eh bien, il faisait des travaux sur le château d'eau de Sombref. Le château d'eau de Sombref, ici, eh bien, c'est là où se trouvent aussi les antennes de Radio Quartz. Donc les antennes de Radio Quartz, c'est de la FM, mon Dieu, c'est pas encore trop méchant. Mais le château d'eau aussi est composé d'antennes GSM, d'antennes pour les portables. Là, c'est beaucoup plus méchant, parce que je vous rappelle, les portables eh bien, travaillent dans la bande en mégahertz de 900 mégas à 1800 mégas. Et là, c'est très très dangereux, effectivement, puisqu'on se trouve confronté à un champ magnétique, à des ondes électromagnétiques de type micro-ondes. Et bon, évidemment, les puissances sur ces antennes sont quand même assez suffisantes que pour faire des dégâts. Et si vous voulez, cette fois-là, en fait, j'avais vu qu'ils avaient mis un échafaudage tout le long du château d'eau, qui était facile d'accès, il n'y avait pas de surveillance, rien, c'était pas fermé. Et ça a été plus fort que moi, je me dis, mais tiens, j'ai envie de voir Sombref de là-haut, ça doit être beau, la vue doit être magnifique. C'était en plus pratiquement la tombée de la nuit, le soleil allait commencer à se coucher, je dis, bon, ça va être magnifique ça. Donc me voilà parti à l'époque avec mon caméscope à la main, et arrivé au-dessus, en fait, donc j'arrive à un moment donné, mais je ne fais pas attention en fait que dans mon dos, il y a les antennes GSM qui sont là et qui sont en train de rayonner les ondes électromagnétiques à 900 et 1800 mégas. Et donc soudainement, je me sens pris, mais envahi d'une chaleur. Comment vous expliquer? C'est un petit peu comme si on m'avait mis un lance-flamme dans le dos. Donc très très vite, je me retourne en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, quand j'ai vu les antennes, j'ai très très vite compris ce qui arrivait et je ne suis pas resté 2 secondes de plus là-haut. Je suis redescendu parce que là aussi, il y a danger, évidemment. Vous vous trouvez dans un champ électromagnétique, un champ magnétique assez important, un champ électrique dangereux, puisque ce sont des micro-ondes, et là c'est la cuisson sur place. Et quand bien même, si vous n'avez pas de séquelles immédiatement, ça c'est un très très bon coup pour que eh bien, votre ADN soit cassé par justement l'influence de ces ondes, et un risque potentiel de cancer à venir. Donc voilà, je suis vite descendu, donc même là-dessus, il ne faut pas monter. Ne montez pas sur des antennes, que ce soit type pylône, GSM, même la FM, n'importe quelle antenne, n'y montez pas. Déjà, il y a le risque de chute. Et puis aussi, concernant, vous l'avez bien compris, les câbles électriques, il y a danger d'électrisation, voire pire, d'électrocution. Donc s'il vous plaît, faites très très attention. Je voulais terminer aussi cette vidéo pour vous remercier pour tous vos messages bienveillants, pour votre gentillesse qui est vraiment, vraiment fait chaud au cœur. Vous êtes vraiment adorables. Et j'ai de la chance d'avoir une belle communauté comme celle-là et des gens qui me suivent. J'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal de gens qui me suivent mais qui ne sont pas nécessairement abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant eh bien, des vidéos que je sors sur ma chaîne et des nouveautés qui se trouvent sur celle-ci. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à activer la clochette, comme ça vous aurez les notifications. En attendant, je vous remercie encore pour votre fidélité à cette chaîne qui ne cesse de croître et de grandir, tout doucement mais sûrement. C'est vrai qu'elle prend de l'importance, elle prend de l'ampleur, moi ça me fait plaisir, puisque le but effectivement de ma chaîne en électricité, c'est de vous transmettre mes connaissances, c'est de vous transmettre et de vous faire comprendre l'électricité de manière simplifiée,
Sans aller trop dans les détails, sans faire trop de maths, je vais dire, transformation de formules et des maths vraiment pures et dures, comme on peut faire dans la théorie en électricité, mais vraiment vous permettre et pouvoir faire permettre de comprendre l'électricité à un maximum de personnes. Voilà, je vous embrasse, passez un bon week-end et profitez bien de ce beau soleil, en tout cas chez nous en Belgique, il fait vraiment superbe, c'est déjà l'été. Allez, à très bientôt.